Avec ce vidéo du chapitre 29 de mes notes de cours, je débute la partie qui correspond à la section 1.9 du livre de Séguin, soit la section qui porte sur le champ électrique généré par une PPUC, soit une plaque plane, PP pour plaque plane, de grandeur infinie, donc le I, et qui est uniformément chargée, le UC. Donc c'est des plaques extrêmement grandes qui sont chargées de façon uniforme. Donc on va parler aussi là, de la charge de la surface de cette plaque-là. Donc on va aller voir dans le résumé là, que contient mon résumé versus la section 1.9 de Séguin. Je suis rendu dans le résumé. De votre côté, je vous invite à ouvrir votre livre à la page 79. Je vous rappelle que dans la première partie de résumé, j'avais mis justement comment on peut repartir les charges par mètre si c'est une distribution sur une ligne, par mètre carré si la charge est distribuée sur une surface, ou par mètre cube si la charge est distribuée dans un volume. Évidemment, là, dans la partie qui nous intéresse maintenant, c'est la deuxième équation qui va nous servir. La plaque plane infinie uniformément chargée est dans le bas de la page. Je reviens justement avec quand on a une plaque plane. Dans les faits, c'est même pas supposé juste besoin d'être une plaque plane. Ça pourrait quasiment s'appliquer à n'importe quelle distribution de surface. Si les charges sont toutes distribuées sur une surface plane, cette équation-là pourrait s'appliquer. Donc on s'intéresse vraiment maintenant à des coulombs qui sont distribués par mètre carré. Donc on pourrait donner, au lieu de donner la charge totale en coulombs, on pourrait donner la charge surfacique en coulombs par mètre carré. Le champ électrique créé par ça, évidemment, va s'appliquer tant que je vais rester près de la plaque. C'est pour ça que je dis que la distance, qui est illustrée ici sur mon dessin par rapport au centre de la plaque, ça va être une dimension qui est faible par rapport aux grandeurs de la distribution planaire de charge. Ce champ-là électrique, si je respecte ces conditions-là, va être donné par la formule ici, soit à l'aide de la constante K, ou à l'aide de la constante ε0, parce qu'il y a une relation entre les deux, donc il y a deux façons de l'écrire, et on a décidé de l'exprimer en fonction de la charge surfacique. Évidemment, on aurait pu bâtir une formule où on remplaçait sigma par ces deux choses-là, mais les applications, les utilisations qu'on faisait du champ électrique faisaient qu'on aimait beaucoup plus souvent utiliser dans nos calculs là, les coulombs par mètre carré. Et ça, c'est la partie qui correspond à la section 1.9 de Séguin. Je vais quand même profiter, puisqu'il n'y a pas d'autres sections après ça, que je vais faire des vidéos pour aller voir qu'est-ce que j'ai mis sur la deuxième page du chapitre 29. J'ai mis toutes sortes d'autres configurations, parce que présentement, dans 1.7 de Séguin, on voyait la triuc, la tige rectiligne uniformément chargée, puis dans 1.9, la plaque plane uniformément chargée, mais il existe différents nombres incalculable quasiment d'autres façons de distribuer les charges électriques dans l'espace. Et on va s'apercevoir qu'on pourrait déterminer le E pour ces différentes façons-là de distribuer la charge. On va même utiliser bientôt le théorème de Gauss pour prouver toutes ces équations-là, mais moi, un coup qu'ils sont prouvés, je suis prêt à les utiliser. On peut les retrouver sur Internet, on peut les retrouver dans des documents qui portent spécifiquement sur des calculs de champ électrique. Rapidement, si la charge est distribuée comme une sphère, ce qui est vrai aussi pour une charge ponctuelle. Une charge ponctuelle, c'est une petite sphère très 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 petite. Donc, moindrement que la charge est distribuée comme une sphère, que ça a l'air d'une sphère, à l'extérieur de cette sphère-là, je peux prendre cette formule-là qui revient à la formule d'une charge ponctuelle. Donc, à la minute que je suis à l'extérieur d'une sphère, je peux voir la charge comme étant un point. La triuc, donc une distribution sur une ligne, on a les formules qui sont ici. La PPUC, une distribution sur une surface plane, on a la formule qui est ici. On va voir bientôt qu'à l'intérieur d'un conducteur, donc je suis à l'intérieur du métal, le champ électrique est égal à 0. À la surface d'un conducteur, je peux calculer le champ électrique là, tout près de la surface de n'importe quel conducteur, et je peux utiliser cette formule-là. Entre deux plaques, on a fait une situation, où on va faire une situation, excusez, où on va calculer le champ électrique entre deux plaques, donc c'est différent qu'une seule plaque, là. La formule qui est ici, c'est le double si on veut. Bon, il y a d'autres choses à tenir compte. Une distribution sphérique pleine de charges.
Mais lorsque je suis à l'intérieur, donc là c'est une sphère de charge, puis il y a des charges partout, pas juste sur la surface de la sphère, mais partout à l'intérieur de la sphère, il y a des charges. Puis je veux connaître le champ électrique à l'intérieur de cette sphère-là, donc il y a des conditions à respecter. Ben, je pourrais utiliser la formule qui est ici. Si la charge électrique est distribuée comme une bague, si on veut, puis que je calcule le champ électrique sur l'axe de la bague, ben, je pourrais utiliser la formule qui est ici. Et on va s'apercevoir aussi, justement, en travaillant surtout à l'intérieur d'une sphère, donc pour la formule qui est ici, ben, il y a des charges partout dans l'espace. Donc là, on va parler de coulombs par mètre cube. Donc c'était la troisième formule qu'on avait sur la première page, qu'on retrouve ici, qu'on pourrait utiliser principalement pour cette formule-là, qui est reliée. Finalement, ben, dans le bas de résumé, j'ai remis les deux constantes qu'on retrouve à peu près dans toutes les formules, là, soit K, soit epsilon 0. Donc les deux valeurs, puis en plus de réaliser qu'il y a une relation entre les deux. Là, on va l'utiliser à quelques fois, là, cette relation-là. Ça dépend si on va avoir la formule avec un K ou si on va avoir la formule avec un epsilon 0.